ma Glitter Team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va commencer par parler palettes. J'ai beaucoup de palettes que j'ai pas rangées pour l'instant parce que je me disais non Pixie tu arrêtes. Qu'il fallait que je vous en parle avant de les ranger. D'habitude je vous fais des rankings mais là j'ai pas pu. Donc là j'ai quand même tout ça. Et c'est juste les palettes. Je vais pas vous faire un ranking, encore une fois, le but, il y en a tellement, tout se casse la figure. Je vais pas vous faire un ranking avec tout ce que j'ai eu d'autres. Parce qu'il y a eu aussi les produits lèvres, enfin il y a eu plein de choses. Je vais juste faire un focus palette parce qu'en général c'est ce qui vous intéresse le plus. Je sais même pas dans quelle heure je vais commencer tellement il y en a. Alors, je vais commencer par celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller. Je vous montre de plus près. C'est celle-ci qui m'avait été mise par Marine dans le swap Halloween. Et c'est la Haunted de chez Gourmand Girls. C'est ça. Et qui est comme ça. Cette palette, elle est juste top. Franchement, merci beaucoup Marine de m'avoir mis cette palette dans le swap parce que en fait, les irisés sont vraiment dingues. Là, aujourd'hui, je me rapproche encore pour que vous voyez mieux. J'ai utilisé ces deux-là. Et ils sont... alors, vous ne vous rendrez peut-être pas compte à la caméra, mais les irisés sont duochrome. Ils sont vraiment magnifiques. C'est une très bonne palette. Je ne connaissais pas du tout la marque, mais du coup, j'irai peut-être jeter un petit œil de temps en temps. Ensuite, je prends celle-ci, donc la petite palette qui m'a été mise il n'y a pas longtemps par Valérie, il me semble. Donc la Bejeweled de chez Tarte, qui est, je vous rappelle, comme ça. Je l'ai utilisée 2 fois déjà. J'ai utilisé les 4 irisés et les marrons pour faire mon pli paupière. Très belle palette aussi. Les irisés sont très beaux. Bien pigmentés, juste peut-être un petit peu gras et ont tendance à partir dans les plis assez rapidement. Mais très jolie palette. Et je pense que ça va être ma déception de toute cette présentation. Alors déjà, à chaque fois, leurs palettes, elles sont dégoûtantes. Elles ont toutes les traces de doigts. Mais bon, ils continuent à faire les mêmes formats. C'est la Roxa palette, hein, c'est la dernière de chez Natasha Denona, qui est dans ces tons-là. Je l'avais prise parce que j'avais eu un code promo de 10 ou 15 € et elle est arrivée à 58 je crois. Je suis déçue. Sincèrement pour le prix je suis vraiment déçue. Je la trouve ennuyeuse. C'est tout ce que j'ai à dire. Elle est ennuyeuse. Je me suis pas du tout éclatée à faire des make-up avec, donc je regrette d'avoir mis mon argent dedans. La petite palette de chez Morphe, la Artistry palette, la version gold, c'est pas marqué, mais bon, j'avais déjà l'argenté. Donc c'est Nelly qui m'a mis la petite gold, puisqu'elle savait qu'elle était dans ma wishlist. Je vous la remontre, elle est comme ça. Et celle-ci, pareil, j'étais déçue. Déçue de ce gold là au milieu qui a fait qu'elle était dans ma wishlist. Voilà, je voulais cette palette, mais juste pour le pan du milieu, quoi. Et je trouve ce doré trop jaune et je trouve que c'est pas flatteur un make-up avec du jaune comme ça. Et donc voilà, c'est juste que je trouve ça vraiment dommage d'attendre autant d'un pan et de pas avoir le résultat qu'on veut. On continue avec la Nude Trolls de chez Cosmic Brushes. Vous voyez, je vous dis, ça fait un moment que je dois vous parler de certaines palettes parce que celle-ci, je l'ai achetée il y a un moment déjà. Je vous rappelle son harmonie. Écoutez, j'ai bien aimé. Après, ça reste des tons très basiques. On s'éclate pas avec ce genre de palette. Hein. C'est une palette qui est très bien pour tous les jours, pour aller au travail. Vous avez de quoi faire des choses plutôt sympas. Maintenant, je me suis beaucoup plus éclatée avec, par exemple, avec celle-ci, quoi. Ça, c'est une très bonne palette et qui coûte pas cher du tout. C'est la petite Mini Charms de chez Beauty Bay avec 9 fards à paupières à l'intérieur, mais 9 irisés. Sincèrement, achetez-la. Elle est vraiment top.
pour un tout petit prix. Je crois qu'on est à moins de 10 euros, hein, je dis pas de bêtises. Ou alors juste au-dessus, mais enfin bon, on est aux alentours des 10 euros. Vous avez 9 irisés qui sont très jolis, avec certains qui sont duochrome. Vraiment, je vous conseille celle-ci. Et à côté de ça, bah, j'avais pris la Celestial Charms de chez Beauty Bay qui est sortie en même temps. Je vous rappelle l'harmonie qui était dans les tons, bah, c'est très automnal hein, comme palette forcément. On est dans des tons chauds, plutôt bordeaux, orangé, tout ça. Pas mal, mais vous voyez finalement, j'ai préféré la petite que la grande. La petite, je trouve qu'elle vaut vraiment le coup au niveau rapport qualité-prix, elle est top. Alors que là, bon, je pense qu'on commence aussi à avoir un peu fait le tour des palettes Beauty Bay. Et c'est pareil, ça m'éclate plus autant. Je l'ai trouvé bien, hein, mais sans plus. On continue avec la toute petite Nocibé, la Sifar de la Divine Palette que j'ai eu il n'y a pas longtemps dans le swap, donc qui est comme ça. Et j'ai rien à dire, c'est une palette qui est très bien pour... Alors je sais pas le prix, j'ai pas été regarder sa valeur, mais bon, chez Nocibé on n'est pas sur des palettes qui coûteront extrêmement cher. Et vraiment pour tous les jours, elle est vraiment très très bien parce que les irisés sont très jolis. Donc voilà, si vous aimez juste faire des petits nudes, elle sera très bien. Je suis vraiment en retard. Hein. Nous avons également la Botanical de chez Beauty Bay. Je vous rappelle, les teintes, elles sont comme ça. Donc celle-ci vachement plus printanière. Hein. Je me demande d'ailleurs si la Celestial Charms, elle n'était pas sortie avant celle-ci. Celle-ci, ça doit être la dernière. D'ailleurs, je vous avais dit, je trouve que les tonalités sont plutôt printanières plutôt qu'automnales. J'aurais pas vu la sortie de cette palette à ce moment-là. Je l'aurais vu plutôt vers mars, quoi, mais bon, bref. Pareil, hein, jolie palette, elle est sympa, on fait des jolis make-up avec. Je sais pas, ça n'a pas été la grande éclate à utiliser, mais on a quelques jolies teintes. Bon, comme d'habitude, de toute façon, hein, les palettes Beauty Bay, je me répéterai jamais assez, mais elles sont vraiment d'un excellent rapport qualité-prix. C'est des palettes à moins de 20 euros, il y a un super grammage, les teintes sont jolies. Voilà, après on s'éclate plus ou moins, ça c'est sûr, mais elles valent vraiment le coup. Je vais vous parler de ces petites palettes ensemble. Ce sont les de chez Révolution. La Eternal Icon et la Enchanted Icon, donc cette gamme qui ressemble à celle que j'ai eue, qui était plutôt argentée, enfin plutôt dans les tons froids, et celles-ci sont plutôt dans les tons chauds. Voilà, elles sont pas mal du tout pour leur prix. Je crois que c'est sur Boozy Shop, elle devait être aux alentours des 10 euros, quelque chose comme ça, la palette. Encore une fois, c'est des palettes qui sont très bien pour tous les jours. Si vous voulez pas mettre cher, si vous voulez avoir des tons un petit peu neutres avec des irisés assez jolis. Alors, on n'est pas sur la qualité Beauty Bay non plus. Au niveau des irisés, ils sont pas aussi bons que ceux de chez Beauty Bay, mais ils sont vraiment pas mal pour leur prix. Donc voilà, c'est des bonnes petites palettes. Et enfin, alors c'est pas pour les yeux, mais ça reste quand même une palette. Et celle-ci, c'est une pépite. C'est la palette d'highlighter, donc la Golden Ticket de chez P. Louise. Je vous rappelle comment elle est comme ça. C'est une dinguerie cette palette. Vraiment, si vous n'avez pas le calendrier de l'Avent, si vous voulez pas, comme moi, avoir toute une collection de 500 highlighters, je dis 500, j'abuse un peu, mais bon, je ne sais pas combien j'en ai, mais j'en ai énormément. Vous voulez juste une palette avec globalement toutes les teintes à l'intérieur, voilà. Vous achetez celle-ci, vous avez toutes les teintes. Il manque peut-être un peu plus rosé, quoique celui-ci est déjà pas mal rosé, mais on va dire qu'il en manque peut-être un peu plus rosé. Mais sinon, vous avez toutes les teintes là-dedans et elles sont... Au niveau de la pigmentation, il faut même y aller tout doux avec le pinceau parce que sinon c'est violent. Donc non, ça c'est vraiment une très très bonne palette.
Voilà, donc je voulais faire ce petit tour déjà pour pouvoir tout ranger parce que ça s'empilait à côté de moi sur ma coiffeuse parce que je me disais faut que je leur en parle, faut que je leur en parle. Donc là je vais pouvoir tout ranger et le but c'était de faire pas un ranking, là voilà, je sais même pas, ce serait trop compliqué en plus de les classer, mais au moins vous dire ce que j'en ai pensé. Je trouve que je suis pas trop mal ici là devant mon sapin et surtout devant le poêle. qui me réchauffe bien. Alors je pense que je vais ouvrir le colis du lutin du jour ici et pas dans ma pièce calendrier. Ça changera un petit peu hein, et au moins je serai bien au chaud parce que je vous avoue que au sous-sol, je suis pas en chaleur quoi. Alors c'est qui le petit lutin du jour? Et bien le lutin du jour c'est Mareva. Je me suis reculée un petit peu parce que déjà, rien que pour voir son colis, il fallait que je me recule. Donc, vous voyez, on a un très joli sac avec un sapin doré dessus. Merry Christmas. Alors, il y a plein de choses. Déjà, il y a une petite feuille avec « Merci de m'avoir sélectionné. Je te souhaite un joyeux Noël. Bisous, bisous, Mareva ». Alors, je commence par quoi? Je commence par le plus gros. Hein. Oh, tu m'as pas mis toute la boîte avec tout ce qu'il y a là-dedans. Eh ben si. Je me disais que c'était peut-être une boîte réutilisée, mais non, non, non. Il y a bien à l'intérieur tout ça. Mareva, tu abuses carrément. Alors, il y a quoi là-dedans? Donc déjà, on a un bandeau rose avec un nœud. On a une palette contour. Ah, c'est une palette pour faire du contouring. Bon, ça, j'en fais pas trop, moi, du contouring. Avec une partie highlighter et une partie un peu bronzer. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, des fossiles. Il y a une petite boîte d'allumettes avec la colle. Ça, c'est bien parce qu'il n'y en a pas toujours. Un mascara. Pure Lash comme ça. Ensuite, un gloss. Perfect Pot. Qui se présente comme ça. Alors ça, faudra voir. J'ai peur que ce soit un petit peu clair pour moi. On verra. Je testerai. Ah, elle est belle cette palette-là. Sunkissed Natural Radiance. Alors c'est un highlighter et des blushs. Mais c'est des blushs irisés. Moi, j'adore les blushs irisés. Ils sont super beaux. Regardez. Trop jolie cette petite palette. Et enfin, une palette. La Purest Glow. Donc une palette de fard à paupières. Et elle est comme ça. Donc avec beaucoup d'irisés. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, la moitié sont des irisés. Et les autres sont beaucoup des couleurs pour les plis paupières. Donc une palette nickel pour tous les jours. Pour aller au travail et tout. C'est pile poil des couleurs comme on utilise. Bah franchement, il y a encore un truc dans le sac. Mais déjà, rien que la boîte, là, il y en a vraiment pour... En plus, là, c'est full face make-up, quoi. Waouh! Énorme, merci beaucoup. Et donc, on a un autre petit sac à l'intérieur. Il n'y a pas que un truc en plus. Il y en a plusieurs autres. Bubble Tea Face Mask Set. 5 masques à l'intérieur. Waouh! Mais Mareva, t'as fait des folies. Comment elle m'inonde de cadeaux là. On dirait P-Louise. Mais quand tu ouvres une case chez P-Louise, dans la case, il n'y a jamais que un truc. Ah, trop bien. En fait, il y en a 5. Donc déjà, ils sont super beaux. Et en fait, il y en a un
À la passion, un blueberry, je crois que c'est la myrtille. Strawberry, c'est fraise. Raspberry, c'est framboise. Et mangue. Super cool. Ah, ils sont trop beaux en plus. Ah, elle met de l'arc-en-ciel dans notre vie, Mareva. La box Révolution qui est toute colorée. Les masques qui sont tout colorés. Il y a un petit échantillon avec que je connais très bien puisque je l'ai le parfum. Et donc là on a, ah bah pas un, encore une fois, pas un, pas deux, mais trois. Deux masques visage et un gommage pour les lèvres. Pamper Season, je connais pas du tout cette marque. Déjà le petit paquet est super mignon. Le petit nœud du dessus, je pense que c'est un bandeau. Ouais, c'est ça, c'est un petit bandeau. Ah bah, vu qu'il y en a déjà un là dans le truc Révolution, celui-là, je vais plutôt le donner à ma petite nièce qui a tout juste un mois. Mais comme en plus, c'est quand même assez petit, je pense que même pour nous, c'est un petit peu petit. Je pense que ça peut être super mignon. Ma Rêva, elle aime bien mettre le suspense. J'arrête pas de galérer, essayer de récupérer les trucs à chaque fois. Ah bah c'est normal. Ah bah oui, forcément, il y a de la colle au fond. Alors je peux toujours tirer. Hein. Bon, alors par contre, sur la colle, ils sont pas cool parce que du coup, ça reste sur le petit pot et ça colle. Ça, c'est les industriels, ils veulent pas qu'on vole. Bah ok, mais tu sais, c'est comme, je déteste ça. Sur les make-up, surtout sur les rouges à lèvres, ils mettent des trucs maintenant en plein sur la barre du rouge à lèvres et après le rouge à lèvres il est dégueulasse, c'est super énervant. Nous avons donc un masque calmant à la noix de coco. Ça c'est le... quand je vous dis ça colle de partout. Un gommage pour les lèvres donc au peppermint. C'est la menthe mais la menthe un peu, vous savez, des sucres d'orge là. Ah, ça sent bon. Elle dit le pot est énorme. Sincèrement, je pense que je l'utiliserai plus en gommage corps qu'en gommage lèvres. Parce que en plus, j'en ai eu plusieurs là, des gommages lèvres. Donc, vu la taille du pot, franchement, j'ai des pots de gommage corps qui sont plus petits que ça. Donc, c'est possible que je l'utilise pour le corps au final. Masque moisturizing, je crois que ça veut dire hydratant. Beurre de karité. Donc ça, parfait. En plus, le packaging est juste super beau, tout doré comme ça. Bon, et bah, que dire à part tu m'as surgâté, ma Rêva. Là, ça, plus 5 masques, plus 3 produits comme ça. Et tout est multicolore. Donc ça met vachement de soleil dans nos vies. Parce que là, je sais pas si vous voyez, d'ailleurs, j'ai un peu fermé les rideaux. Mais c'est un temps à se prendre. Au moins là, ça nous met un petit peu de baume au cœur. Mareva, je vais te laisser quitter la vidéo si jamais tu n'as pas ouvert ton colis. Parce qu'on va découvrir ensemble maintenant ce que moi j'ai mis dans ton colis. Pour Mareva, alors je commence par le petit skincare. Donc c'est une petite crème, c'est un dupe de la Bum Bum Cream. Coconut Glow de chez Révolution. Ensuite, j'ai mis une palette. Alors, je l'ai ouvert. Normalement, elle était scellée, mais comme j'avais eu une petite crainte, et que j'avais bien fait d'ailleurs, parce qu'il y a une palette de quand j'avais commandé chez Beauté Privée qui était cassée. Donc, j'ai tout vérifié. Donc, elle est pas scellée, mais elle est bien neuve. Je vous montre tout de suite. Et puis, je vais vous mettre un petit flash, parce que je pense qu'on se rendra mieux compte. Alors oui, tu as marqué, Mareva, que tu avais du mal avec les couleurs flash. Donc effectivement, il y a un bleu là qui est un petit peu flash. Mais bon, tu n'es pas obligé de l'utiliser. Toutes les autres teintes, ce ne sont que des irisés, très faciles à porter, assez nude. Donc je me suis dit que ça pouvait te plaire. On continue avec une petite bougie Yankee Candle, Vanilla Cupcake, un petit fondant, des petits autocollants de Noël, des petits chocolats. Et bien sûr, la petite carte. Bon voilà, comme je vous avais dit,
on essaye dans la pénombre pour voir un petit peu plus les lumières. Écoutez, je ne sais pas si c'est mieux. Dites-moi en commentaire si vous préférez d'habitude, donc plein jour, ou si vous préférez cette ambiance un peu tamisée. Je pense qu'on me voit bien. Après, je sais pas. Dites-moi ce que vous préférez. On fait ce petit test-là. On va commencer avec Friendies aujourd'hui. En plus, Pixie est assez excitée. Voilà, donc comme je vous disais, elle est excitée. Elle a foutu le bordel partout. Je redescends d'un cran. Ça va à peu près. Tu ne passes pas par là. Je sais pas. Des fois, faut pas chercher à comprendre, je pense. J'ai barricadé tout cet espace-là, là où il y a les fils. Il y a cet espace-là qui est vide. Elle passe toujours par là. Je sais pas, c'est... Il y a de quoi passer là. Pourquoi tu passes dans les fils tout le temps? Bon, donc, chez Friendies, pochon numéro 12, nous avons aujourd'hui de la panse. Ouais. C'est bien ce qui me semblait, elle en a déjà vu. Hein. Je vérifierai quand même dans le... Parce que comme je vous disais hier, il y a tellement de choses que je me rappelle plus dans quoi j'ai eu quoi. Mais là, quand je reprends la petite carte de les folies de lait, il n'y a pas de panse. Et elle en a déjà eu. Donc j'espère que... Voilà, je vais aller revoir les vidéos pour vérifier qu'il n'y a pas eu plusieurs fois les mêmes choses dans les pochons. Parce que sinon... Voilà, c'est un peu moyen, c'est quand même un calendrier à quasiment 50 balles, donc tiens une minute. Alors, la petite citation du jour, c'est « J'ai plus confiance dans un chien fidèle que dans un homme qui est fidèle comme un chien ». Allez, on continue avec le chocolat des Français. Je ne le mangerai pas tout de suite parce qu'il est quasiment midi là. Donc nous avons encore ce qu'on a déjà eu. Mais alors, du coup, celui-là, il est à quoi? Ah si, c'est marqué. C'est marqué, parce que là, comme ça, on voit pas, c'est encore ces petites grenouilles rouges. Et c'est truffes bio au chocolat noir. Bon, ça, chocolat noir, ça me plaît bien. Chez Omi Fondant, c'est une grosse case aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, nous avons une tablette et c'est Merveille du pôle Nord. Alors regardez, il y a un petit lutin dessus. Ah, ça sent bon, ça sent bon. Jolie case aujourd'hui. Chez Savonnerie de Bormes, ça ressemble encore à un spray. Et c'est une eau de corps. Ah, vanille. Ça aurait pu le faire là, ça aurait pu le faire. Un parfum, ça j'aurais pu le mettre, mais pas à la vanille quoi. Oh, fait suer. Franchement, je suis tellement déçue encore. J'aurais dû me spoiler avant. Mettre 90 balles dans un calendrier sans se spoiler, c'était risqué. J'avais peur qu'il n'y en ait plus en fait, le temps que quelqu'un fasse un unboxing. Et, bon bah je vous le mets dans le concours. Hein. Alors, chez T-Heritage, nous avons un Rooibos des Rennes. Alors, je ne sais pas ce que c'est Rooibos des Rennes. Vu le petit macaron, j'aurais tendance à dire des parfums peut-être un peu amandes, peut-être galette des rois. Je ne sais pas si vous voyez. Et en fait, derrière, pareil, très joli, on a un petit pingouin et une boule à neige. On passe à Ella Beauty. Nous avons une petite boîte en carton comme ça. Oh. Alors, encore une fois, c'est mignon, mais je pense pas que je vais utiliser ça. C'est un stick en gelée qui fait pour les lèvres et pour le teint. Comme ça. Il me semble que j'en ai déjà eu. Alors, pas un format gelé, mais finalement, je l'avais mis dans... Je crois que je l'avais mis dans les... J'ai dû le mettre dans un des calendriers de l'Avent d'Eclutter. Parce que c'est pas mon style, les sticks. Bah, ça se présente comme ça. J'ai quand même envie de le tester, hein, mais... Ah ouais. Alors, pour les lèvres, ça peut être drôle. Pour les joues, ça fait des taches quand même. Hein. Bon, écoutez, je vais l'essayer sur les lèvres. Allez, soyons fun. Soyons fun, mais bon, ça me vend pas du rêve.
C'est pareil, hein, Ella Beauty, je suis un petit peu déçue parce que c'est quand même un calendrier à 125 €. Je me suis pas spoilée, j'aurais peut-être dû. C'est mignon, mais quand on met 125 €, on n'a pas envie d'avoir du mignon, on a envie d'avoir des trucs vraiment sympas, des marques un peu sympas. Et là, je trouve que c'est souvent des marques quand même un peu cheap. Donc bon. Bon, en tout cas, on va aller maintenant ouvrir une case P. Louise. Ça, normalement, en général, on n'est pas trop déçus. Case numéro 12. Ils nous remettent ces petits trucs là qui sont super chiants. C'est quoi ça? Ah, une crème pour les mains. Toffee Nut. Toffee Nut, je pense que c'est un... Je sais pas. Parce que Toffee, pour moi, c'est une sorte de caramel, mais Nut, c'est noisette. Bon. Donc, on sait pas trop ce à quoi c'est. Si c'est scellé, je vais pas... Non, c'est pas scellé. Ah oui, bah ça sent le gâteau, quoi. Ok, bon, je garde. Je retirerai ça parce que... Voilà. Mais bon, voilà. C'est pas... Ça me vend pas du rêve, mais bon, c'est plutôt sympa. On continue avec le calendrier Maman Bébé. Donc, c'est un format comme ça. Et c'est marqué « Je suis à utiliser avec modération ». Alors, je ne sais pas. Ah! Ah, zut! Ah, je dis zut. C'est juste que ma belle-mère, elle nous en a aussi offert un. Alors, du coup, je ne sais pas lequel on va utiliser. C'est un... Vous savez, c'est un petit protège carnet de santé pour le bébé. Donc, il est beige et à l'intérieur, il est comme ça. Ah! Bah, je sais pas. Écoute, en plus, je ne me rappelle plus exactement comment il est, l'autre. Il est bleu, il me semble. Ah, zut! Bah, en plus, c'était une bonne idée parce que c'est pas le genre de choses auxquelles on pense tout de suite. Bon, c'est possible que j'utilise celui-là, il est plus... Pixie! Oh, 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 oh! Celui-ci, on va dire, il fait moins bébé en fait. Il fait plus... sincèrement, il pourrait aller sur le mien. Il pourrait aller sur mon carnet de santé. Sinon, ça peut être une idée aussi. Je le garde pour moi. Ça sera toujours plus joli que le carnet bleu tout moche là en plastique. Moi, ça peut être une idée, ça. Et de toute façon, c'était maman bébé. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup bébé quand même. Je le garderai peut-être pour moi au final. Voilà, ça c'est une idée. Ensuite, les senteurs de Mali. Un petit fondant caramel au beurre. Ah, j'aime bien. Mon mari aimera moins, mais bon, moi, ça va, j'aime bien. Chez Coro, alors j'ai ouvert ce matin le petit paquet de céréales. Franchement, ils se foutent vraiment du monde quand même parce que j'avais vraiment un fond de bol. Mais je peux pas du tout, c'est pas du tout suffisant. Ou alors, vite fait, à se poudrer un peu par-dessus un yaourt ou un... Mais pas en céréales, juste comme ça, quoi. C'était vraiment pas assez. Case numéro 12, on a à nouveau une barre chocolatée. J'ai déjà pas branché la précédente. Je commence à être en retard sur les trucs Coro. Ah si, au fait, hier j'ai voulu tester la petite boule. Vous savez, c'était marqué Energy Ball. C'était dégueulasse. J'ai croqué une fois dedans et j'ai mis le reste à la poubelle. C'était très à la figue. Effectivement, on mange ça et on n'a plus faim pendant 2 jours. Hein, mais... pareil, je suis très déçue de Coro. Je m'attendais vraiment à mieux. Je trouve que tout est ultra lourd, ultra riche. Enfin, je m'attendais pas à ça en fait. Mais bon, voilà. C'est pas grave. Donc là, c'est juste une barre au chocolat. Et puis, il nous en reste un pour Pixie. Les folies de lait. Ouais. Même si tu mérites pas trop aujourd'hui, t'es un petit peu pénible. Il devient un petit chien princesse là. Il va falloir la recadrer un petit peu. Prends trop ses aises. Donc, aujourd'hui, numéro 12, cube de dinde. Ben voilà, comme ça, je t'en donne juste un petit et ce sera tout. T'as déjà mangé de la panse, là. Hein, ah, c'est quand même des gros cubes, en plus. Voilà, ben juste un. Voilà, c'est tout.
Bon et bien voilà, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Ça va, hein, c'est pas trop mal. Je retire juste un truc, enfin je mets juste un truc dans le concours, c'est ce parfum à la vanille là qui ne m'ira pas du tout. Sinon tout le reste je garde, donc ça va. Il n'y a rien qui m'a vendu vraiment du rêve, mais bon, globalement je garde tout, donc on va dire que ça va. Bah écoutez, je ne sais pas encore s'il va se passer des choses dans l'après-midi ou pas, donc je vais pas vous quitter là maintenant. Vous verrez bien, c'est la surprise s'il y a quelque chose après ou pas. En tout cas, bah, c'est fini pour les calendriers. Alors je voulais vous montrer très rapidement mon petit goûter du jour, donc j'ai pris ma nouvelle tasse bonhomme de neige et j'ai fait un petit thé Tea Heritage, celui à la fleur d'oranger. Un petit écureuil à l'intérieur. Vous savez ce que je suis en train de me dire, c'est que ces petites languettes là qui mettent chez Tea Heritage, elles sont quand même super jolies. Et bah en fait, je pourrais les garder. Là, faut que du coup j'ai mis du thé dessus parce que j'allais le jeter, j'allais me servir du petit carton pour pour essorer un petit peu mon sachet, mais je me dis ça peut être joli aussi collé sur des paquets cadeaux. Donc en fait, je vais le garder. Ah oui, il est bon. J'aime bien fleur d'oranger, c'est bon. Et du coup, je vais aussi tenter une petite barre Coro, celle Hazelnuts Regal. Donc on va regarder ce que c'est. Comme ça, c'est tout entouré de chocolat. C'est pas bon. Non, j'aime pas. Décidément, Coro, c'est un gros raté en fait pour moi. À chaque fois, je trouve que c'est hyper bourratif. On sent bien les noix, les noisettes hein, à l'intérieur. Je pense que si vous aimez vraiment tout ce qui est noix et noisettes, vous allez bien aimer, mais c'est beaucoup trop riche, quoi. On a l'impression qu'on mange un truc comme ça et on n'a plus besoin de manger pendant une semaine, quoi. Du coup, j'ai jeté. Je vais essayer celle d'aujourd'hui. Ah, ça a la noix de coco. Ça va. On dirait une sorte de bounty un peu. C'est pas exceptionnel, mais ça passe. Bon, voilà. Je vais finir mon petit goûter. Et puis, bah, je vais vous dire à demain.